Ce matin, j'ai vécu un épisode que j'ai eu à cœur de partager avec toi. J'étais à la pharmacie avec mon fils, prendre quelques produits. Et il y a une jeune fille, une jeune femme de la trentaine environ qui est entrée dans la pharmacie. Et tu sais, les gens en général, ils aiment les bébés. Donc, dès qu'elle a vu mon fils, elle s'est dirigée vers lui, elle lui a tendu la main, voulait le prendre, voilà, littéralement et tout. Mais voilà, le petit, il a détourné la tête légèrement. Donc, c'est pas, elle s'est sentie blessée, ou je sais pas, voilà. Donc, elle a pensé, elle a dit, ah, tu m'as zappé, je voulais te prendre et puis tu as détourné la tête, je suis une femme, et parce que tu as fait ça, tu ne trouveras pas de femme dans ta vie. Je dis, donc, moi, pendant qu'elle est en train de parler, je me dirigeais vers la caisse avec mon fils. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, pause, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Donc, je me suis retourné vers elle. Et j'ai dit, ah non, non, il va trouver une femme. Ce ne sera pas toi. C'est sûr, mais il va trouver une femme quand même. Et donc voilà, elle s'est mise à rire, voilà, elle était un peu gênée, voilà. C'est tellement parce qu'elle a compris que c'était une confrontation. Et la pensée, c'est juste d'attirer ton attention sur euh, la responsabilité que nous avons en tant que parents par rapport à la vie de nos enfants. Parce que la vie de nos enfants, notre propre vie et tout, est construite par les paroles que nous recevons, les paroles que nous laissons entrer à l'intérieur de nous. Donc nous avons cette responsabilité de pouvoir protéger les gens que le Seigneur nous confie, que ce soit biologique, que ce soit spirituel. Nous avons la responsabilité de pouvoir filtrer les paroles qui entrent dans leur vie. Quelqu'un, un inconnu passe et puis tu es avec ta petite fille et puis il appelle ma femme, ah, quand tu vas grandir, je vais t'épouser. Et tu ne dis rien. Bien, il y a une dame, une vieille maman du quartier qui regarde ton fils et puis elle dit, mon mari, ah, quand tu vas grandir, je vais t'épouser. Et tu ne dis rien, tu restes silencieux. Au contraire, tu commences à rire parce que voilà, pour toi c'est mignon, c'est la culture, etc. Mais attention, les paroles que nous laissons entrer dans la vie de nos enfants vont impacter leur vie, vont influencer leur vie d'une manière ou d'une autre. Ne sois pas surpris que plus tard, ton fils se plaigne qu'il ait des problèmes à se marier. Peut-être qu'à ce moment-là, cette dame-là, je ne sais pas de quoi elle était chargée, voilà. En tout cas, je ne veux pas aller dans les détails, mais ouais, tu sais un peu, tu comprends un peu de quoi je parle. Donc vraiment, c'est important que nous fassions attention aux paroles que nous laissons entrer dans la vie de nos enfants et aussi celles que nous leur disons. Parce qu'après cet épisode-là, aussitôt j'ai ressenti à cœur de libérer à présent des paroles positives dans la vie de mon fils. J'ai commencé à le bénir, j'ai commencé à déclarer des paroles qui allaient à l'encontre des paroles que cette jeune femme avait lancées. Et voilà, c'est vraiment capital en fait, qu'on soit conscient de cela et qu'on puisse être sensible au Saint-Esprit pour savoir à quel moment est-ce qu'il faut réagir. On ne laisse pas toutes les paroles passer. Lorsqu'une parole passe et que tu sens dans ton esprit que là, il y a une alarme, tu dois la retourner. Retour à l'envoyeur automatique. Et maintenant, tu remplaces pas des paroles positives. Peu importe son âge, hein, parce que même s'il n'est pas conscient pour comprendre les mots, ben les paroles sont esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que chacune des paroles qui sort transporte un esprit, mais transporte aussi une forme de vie, soit la vie de Dieu, soit la vie du diable, qui est la mort. Donc voilà, j'ai eu à cœur de partager cela avec toi ce matin. Je prie que le Seigneur te fortifie, qu'il te soutienne et qu'il nous rende sensibles afin que nous puissions être des autorités qui prennent soin de ceux qui nous ont confiés avec sa sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Peace, 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 peace.